Mesdames et messieurs, il est 16 h à Kinshasa. Bienvenue dans ce bulletin d'infos. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce mercredi 2 novembre Madame Mercedes Vera Martins, chef de mission du Fonds monétaire international, qui était accompagnée du ministre de Budget et celui de Finances. L'actualisation de la politique économique, les politiques monétaires pour 2023, l'implémentation de réponses structurelles pour renforcer la résilience sont des points abordés au cours de cette audience. Viningali Junior nous en dit plus. En dépit du contexte international difficile, la République démocratique du Congo a réussi tout de même à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Ces efforts sont salués et reconnus par le Fonds monétaire international dont la chef des missions en RDC a été reçue le mercredi 2 novembre 2022 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Tshisekedi. C'était en présence des ministres du Budget et des Finances et de la gouverneure de la Banque centrale du Congo. L'actualisation de la perspective économique, les politiques monétaires pour 2023, l'implémentation des réponses structurelles pour renforcer la résilience de l'économie congolaise ont été au centre des échanges. Nous avons discuté les éléments de notre visite au niveau de l'actualisation de la perspective économique des pays, de politique monétaire budgétaire en 2023 et aussi de l'implémentation des réformes structurelles pour augmenter la résilience de l'économie congolaise au niveau des chocs. Outre la résilience de l'économie congolaise pour faire face aux chocs externes, le FMI appuie et soutient la RDC dans ses efforts pour la diversification de son économie. On a discuté aussi des défis importants basé sur la détérioration d'un contexte international plus difficile et aussi l'escalation des conflits armés à l'est des pays. Nous avons réfléchi sur les efforts des autorités pour diversifier l'économie congolaise, pour augmenter la résilience aux chocs externes et nous avons des discussions très productives. Son Excellence le Président a été vraiment ouvert et très franc au niveau de la discussion. Il a présenté les objectifs au niveau de maintenir la stabilité macroéconomique, qui permettent la mobilisation de recettes additionnelles, qui permettent des investissements et d'adresser les besoins de développement de ces pays. La chef des missions du Fonds monétaire international pour la RDC a, au terme de ces échanges, salué la collaboration qu'elle juge très importante entre la RDC et le FMI. Attendu à la fin du mois d'octobre dernier, les résultats du concours des candidats à la magistrature sont finalement disponibles depuis ce jeudi 3 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Bilan, 5000 candidats retenus, dont 3 femmes sont lauréates et répartis selon le programme suivant. 2500 pour l'année exercice 2023 et 2500 pour 2024. Il faut noter que ces nouveaux magistrats intègrent les corps de la magistrature congolaise où des protestations sur les caractères non conformes du processus de recrutement et des notifications s'élèvent et dénoncent des abus, des violations. À cet effet, un collectif de magistrats en réserve baptisé Comar en appelle au chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour rétablir l'ordre et bannir la confusion entretenue dans ces secteurs. Dossier à suivre. La société de transport en commun Transco se déploie de plus en plus dans l'arrière du pays. Une initiative du gouvernement de la République traduite en acte par le ministre des Transports et des Enclavements, Chérubin Okende. Parti de Kinshasa pour certains, par bateau et par route pour d'autres, tous ces bus sont arrivés à bonne destination sans aucun problème. Suivez plus de détails avec Martin Kayembe. Le bus Transco sont bien arrivés dans l'espace Grand Kasaï et devraient servir la population des villes de Chikapa, Kananga, Mbujimaï, Lodja et Lusambo. Une initiative du ministre des Transports et des Désenclavements Chérubin Okende qui vise la mise en pratique du programme de chef de l'État Félix Tshisekedi.
L'arrivée de ces bus a été perçue par la population de ces 5 villes de l'espace Grand Kasaï comme un renouveau et aussi un ouf de soulagement parce qu'ils n'ont jamais vu de pareil il y a des décennies. Les bus ont été convoyés par le directeur général ad intérim des Transco, Chief Chipamba, jusqu'à la destination sans casse. Non seulement que je suis à Kananga, moi, les 10 bus qui constituaient mon convoi, les jeeps de service de mes 2 directeurs techniques et d'exploitation, la jeep de la sécurité, ma jeep de commandement, sont bel et bien à Kananga. Est-ce que tous les 10 bus sont arrivés en bon état? Non, les 10 bus sont arrivés sans qu'on connaisse même une crevaison. Pourtant, on a vu sur les réseaux sociaux les images des bus embourbés. Ce sont les réseaux sociaux, vous qui cherchez les ennemis de la République seulement au Rwanda. Trouvez-les également parmi vous, votre association de journalistes pour la discipline, mais doit s'occuper de pareilles personnes qui amènent toute une nation en dérive à la désinformation, alors que nous consentons des efforts pour satisfaire la population sur instruction du chef de l'État. Sur instruction du chef de l'État, vous avez dit, et donc vous avez amené des bus là-bas pour faire plaisir au chef de l'État contre l'avis de la direction technique de Transco. Non. À mes côtés, je te dis que mon convoi est constitué même du véhicule de fonction du directeur technique. Le directeur technique est avec moi. Cet avis que vous vantez tant, il est où? Qui a vu cet avis? Cet avis disait pas parce que moi j'ai amené les bus à Kananga sans accident, sans égratignure, tels que je les ai récupérés à Kinshasa dans mes entrepôts, je les ai menés. Est-ce que les routes de Kananga sont suffisamment praticables? Kananga en son temps était prévu pour être la capitale de la République démocratique du Congo. La question que l'on se pose reste de savoir d'où provient ces croupires de presse qui tentent à décourager des initiatives pour l'arrière-pays. C'est comme qui dirait seules les capitales peuvent avoir tous du gouvernement central, oubliant que Kinshasa n'est pas le Congo démocratique. Avec la saison pluvieuse à Kinshasa, les dégâts sont à craindre. Plusieurs érosions ressurgissent. C'est le cas au quartier Njelo-Mbinza, dans la commune de Ngaliema, où une municipalité qui figure sur la liste des communes menacées continuellement par les érosions. La population alerte les autorités quant à ce risque permanent. Suivez quelques réactions. Le quartier Njelo-Mbinza dans la commune de Ngaliema est menacé par une érosion depuis plus d'une année, et cela malgré les travaux entrepris pour la combattre. Le riverain, craignant cette saison pluvieuse, lance un cri de détresse. C'est compliqué. Cette situation date de très longtemps. Nous avons perdu nos maisons, nos biens emportés par les eaux de pluie. Qu'on nous trouve une solution, sinon c'est difficile. Nous avons tous déménagé de ce cadre pour fuir le dégât. La commune d'Ngaliema figure parmi les municipalités ayant plusieurs érosions, mais à cette allure, si rien n'est fait, la population se videra. Après les cas de l'élève Andrea à Kinshasa, une autre victime de violence au milieu scolaire. C'est le cas au Kasaï central avec un élève de l'institution Masalala. Kadimaka Kolongo a trouvé la mort après avoir reçu des coups de fouet de son préfet des études et en a succombé par la suite. La famille de la victime a apporté l'affaire en justice et le corps est encore gardé à la morgue de l'hôpital de référence jusqu'à ce que la lumière soit faite. Rappel des effets dans cet élément. Une victime de plus en milieu scolaire, Kadima Kolongo, élève à l'Institut Moussalala, situé au quartier Biatondi, dans la commune de Kanzala, dans la province du Kasaï central, a succombé le 1er novembre 2022 dernier suite au coup de fouet lui administré par son préfet des études, Mputu, pour n'avoir pas soldé le frais scolaire. Frappée par ces tristes faits, la famille de la victime n'a pas gardé silence, demandant aux autorités scolaires et à la justice de faire toute la lumière autour de cette situation, d'autant plus que les agressions physiques sont strictement interdites par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Ainsi, les autorités rassurent que les enquêtes sont déjà en cours afin que le coupable réponde de ses actes. À l'heure actuelle, le corps de la victime est gardé à la morgue de l'hôpital de référence de Chikapa. Ici est de noter qu'il y a une forte tension dans les environs de cet établissement scolaire. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de ce bulletin d'infos. À la prochaine.